Bonjour, dans la rubrique Les Amis de Bruno, les rencontres de Bruno et les Amis de Bruno, là où je suis aujourd'hui avec Yann Le Barayec, l'âme et l'organisateur de Motocultor. C'est quoi cette aventure Motocultor? C'est une aventure musicale. Ouais. Au départ, j'étais passionné de musique, musicien, et avec des amis, à un moment donné, je leur ai proposé de monter un festival métal sur le territoire de Vannes. Ouais. Et du coup, l'aventure a commencé en 2007. Oui. Tu faisais de la musique déjà? Oui, depuis tout jeune, moi, depuis 14 ans, je fais de la guitare. Oui. Et dans les années 2000, j'ai monté des groupes de rock. Oui. Et j'ai aussi été pris bassiste dans un groupe qui s'appelait Motocultor Festival, un groupe d'étudiants à l'UBS. Donc ça, c'était en 2006, parce qu'ils m'avaient vu en concert auparavant. Oui. Et du coup, j'ai un peu donné l'impulsion pour que le groupe fasse des concerts, j'ai trouvé un chanteur. Oui. Et on est tous devenus des super amis. Allez, il y en a qui travaillent à l'autre bout du monde maintenant, aujourd'hui, on continue à se voir, ils continuent à venir sur le festival régulièrement. Oui. Ils ont longtemps aidé à l'organisation du festival, surtout au début. Et donc ça a commencé par faire beaucoup de concerts avec le groupe Motocultor en 2006. Et on était souvent en tête d'affiche de soirées métal, on va dire, de petites soirées. Parce que vous êtes parti sur la musique métal dès le départ? Non, moi je faisais plus rock Oui. au départ. Après, avec et les premiers concerts que j'ai organisés, c'était tout style de musique. Oui. Et à un moment donné, vers 2005-2006, j'étais dans une période où même dans les groupes de compos, c'est devenu rock avec des influences métal. Oui. Je commençais à avoir beaucoup d'amis dans le métal et je faisais manager d'un groupe qui s'appelait Synopsis, un groupe vantais. Oui. Et avec le batteur, mon cousin, avec qui je faisais la batterie depuis tout jeune. Et du coup, je les ai aidés à organiser leurs premiers concerts. C'est comme ça que j'ai organisé mes premiers concerts métal. Ouais, et c'est audacieux après de créer un festival. C'est fou comme idée. Ah oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Ouais. Faut être un peu fou pour faire ça. Donc tu as décidé avec une bande de copains un jour de créer un festival, c'est ça? Déjà, je faisais beaucoup de concerts avec mes groupes. Ouais. J'organisais beaucoup de concerts, soit pour puis jouer avec mes groupes ou pour aider d'autres groupes. Et puis après, j'avais plaisir à organiser ça. Puis ça commençait des concerts dans des bars, puis dans des salles, dans toute la Bretagne, à Rennes, à Brest, à Lorient, à Liège, à Lorient, Ferrailleur à Nantes, dans plein de lieux. D'accord. Surtout dans l'Ouest. On a peut-être fait Paris une fois, mais c'était des coproductions avec d'autres organisateurs. Et donc, au fur et à mesure, ça grandissait les jauges, on allait dans des salles de 300-400 places. Oui. Et du coup, là, l'idée, c'est quand on a été un jour invité à être au Festival de Saint-Neuf, je veux dire, on a été invité à être bénévole au Festival de Saint-Neuf en 2006. L'ancien festival. De Saint-Neuf, l'ancien festival de Saint-Neuf. Et là, c'était le déclic j'avais vu en 2002, j'avais été en festivalier en 2002, et puis le festival s'était arrêté, avec, je crois qu'il y a une Art Désir en 2002, et le retour du festival de Saint-Neuf en 2006, et là on nous avait, comme on organisait plein de concerts en local, le festival cherchait des assos et des gens du coin pour aider, et on a été au changement de plateau. Entre Kali et Billy Zuki, les gamins en folie. Oui. Et là, de voir le plein air côté organisateur, parce qu'en 2002 j'étais festivalier, mais je n'organisais pas de concerts. Oui. Entre temps, j'organisais plein de concerts et j'avais un autre regard du coup. Et là, je me suis dit, mais c'est en plein air que je veux organiser des concerts en plein air. Et à Saint-Neuf, le site de Caroulard, qui donc on va dire, voilà. Je me suis dit, alors, il y a un terrain pour faire quelque chose. Aujourd'hui, Motocultor, c'est une référence. C'est combien de spectateurs? C'est quoi aujourd'hui? En 2007, la première édition, on n'a pas tout de suite été à Saint-Neuf, on a d'abord commencé en salle, puis après on a fait nos preuves sur d'autres terrains, sur d'autres communes, à Séné et à Tête. Oui. On a commencé à 200 personnes sur une soirée, 10 groupes. Oui. Après, on va dire l'étape d'après, c'était 2010, Séné, première édition en plein air avec 2 scènes sur 3 soirs, 45 groupes. Déjà là, le palier était, on a bien monté, c'était un peu peut-être optimiste de faire ça aussitôt, mais il fallait lancer, fallait y aller, prendre le créneau. Parce qu'après, il y avait le Hellfest qui marche bien sur le territoire, il n'y en avait pas trop d'autres encore, d'autres festivals métal, donc on a réussi à se placer, et depuis, il y a eu plein d'autres festivals métal qui sont placés quelques années après sur le territoire, mais comme nous on est arrivé en deuxième après le Hellfest, on a toujours l'image du deuxième festival de France, puis on a continué à grandir, donc on a gardé cette position-là. Et du coup, en 2010, il y avait eu 4500 entrées. Oui. Après, l'étape, on va dire 2015, on est passé à 3 scènes. Oui. Avec 66 groupes. Oh là là.
donc 22 groupes par jour. Et là, cette année, c'était l'année où on a commencé à... Ça commençait à être vraiment important oui, au niveau de l'investissement, du budget. Il y a 2 ans, on était encore à 900 000 € de budget. Oui. Et aujourd'hui, on est à 2 millions. 2 millions d'euros. On est à... Combien d'entrées? On a fait 42 000 entrées. Oh. 30 000 l'année dernière, c'était le record, 42 000 cette année, et avec l'ajout d'une 4e journée, oui, où on met plus l'accent du coup sur les musiques traditionnelles celtiques, parce qu'on avait fait un sondage il y a quelques années, que c'était une forte demande de notre public, oui, et on se disait aussi pour élargir et qu'il y ait une petite faiblesse de gens du coin à venir, il y a plus des gens qui viennent de toute la France, et pas beaucoup de... Et ça a marché cette journée celtique, le premier jour? On a fait 7 500 entrées. Pas mal. Sur une journée, ce qui est, c'est une des c'est un bon avec score. Alan Stivell, Alan Simon, des musiciens que vous avez fait venir d'Australie, j'ai vu ça. Enfin, c'est quand même une belle organisation, c'est un grand show que vous avez fait. Bah oui. Du coup, voir Alan Stivell, ça c'est sur le Motocultor Festival, lui il était vraiment super content de venir, oui, très heureux. Après on a fait aussi le dimanche Henri Dess. Alors Henri Dess, là c'est le gros décalage. Et ça a marché. Bah oui, c'est les fédérateurs et tous les métalleux ont été aussi enfants ou sont parents, et du coup alors par contre c'est une clientèle très agréable. Alors bon, c'est vrai que le look de certains est un peu particulier, mais voilà, j'ai le t-shirt officiel, mais quand même ils sont très sympas. Moi j'y suis allé, très aimables. En même temps ils font marcher le commerce local. Je crois que Saint-Nolff est fan, la municipalité de Saint-Nolff, de ces festivals. Ça leur apporte beaucoup d'activités. C'est un petit peu comme ça que ça se passe aussi. Les relations sont très bonnes avec les... Dès qu'on est... nous, notre objectif, c'était d'arriver à Saint-Nolff. Au départ, c'était pas facile, parce qu'il y avait déjà un festival. Oui. Il s'est arrêté en 2011. Et après, nous, on a fait des demandes, vu qu'il n'y avait plus d'autres festivals, parce que cohabiter avec un deuxième festival, quand t'es oui, pas de Saint-Nolff, même si on est à côté, on est voisins, oui, on venait de Vannes. Oui. Et du coup, ça n'a pas été facile pour nous de venir, parce qu'après, l'équipe municipale, l'ancienne équipe, voulait remonter un nouveau relancer un festival. Oui. Et je pense qu'ils voyaient. Après, ils n'écoutaient pas de métal, donc déjà, ça s'intéressait un peu moins. Et ils avaient peur que s'il y avait 2 festivals, que ça ne marche pas. Oui, et finalement, ça marche. Et du coup, en 2013, il y a eu le festival Mamdouar qui est arrivé, oui, avec le projet Manu Chao, et c'est ça qui a été le déclic. C'est nous, on avait plus de solutions de terrain, parce qu'on avait essayé plusieurs choses. Et avec la taille du festival qu'on voulait, sur Tex, on a été 2 ans sur Tex, c'était des terrains humides, donc ça marchait par beau temps. C'est parfait ici, le terrain. C'était pas possible de faire ça à Saint-Nolff, c'est parfait. Sur le long terme à Tex. Oui. Et à Saint-Nolff, c'est vraiment parfait. Donc, c'est ce qu'on disait, il y a un terrain sur le territoire qui n'avait plus de festival et un festival qui n'avait pas de terrain adapté. Et du coup, il y a eu le déclic quand la mairie a pu faire Manu Chao. Oui. Ils se sont dit, c'est bon pour relancer un festival et du coup, on va vous aider au moins une année. Et après, ils ont vu assez rapidement que les commerçants, les Nolféens aimaient beaucoup notre festival et que ils ont dit de rester. Et le Pays de Vannes aime beaucoup Motocultor. C'est une référence. Rendez-vous l'année prochaine, toujours au mois d'août? Toujours au mois d'août. Autour du 15 août à peu près? Du 13 au 16 août. Et il y aura déjà encore des têtes d'affiche internationales de la musique métal? Là aujourd'hui on est du coup avec la nouvelle journée à 71 groupes. Oui. Et on cherche là actuellement, on travaille dur sur la programmation. Bon, écoute, bonne chance et félicitations pour tout ce que vous avez fait et pour toi. Que ça continue bien Motocultor. Merci. Merci.